Si tu as prévu d'aller à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande, enregistre la vidéo parce qu'il ne faut pas que tu passes à côté de cette activité. C'est un trek de 2 jours qu'on a fait dans les montagnes du nord du pays. Je vais t'expliquer comment ça se passe, comment on a réservé, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on fait sur place, avec qui on part. Je vais tout expliquer, donc enregistre la vidéo si jamais ça t'intéresse. Donc le trek de 2 jours, nous on l'a fait sur un week-end, samedi, dimanche. Mais on était aux alentours du 25 avril et malheureusement il y avait beaucoup d'agences qui étaient fermées à ce moment-là. Mais du coup l'avantage c'est qu'on était quasiment les seuls sur les points d'intérêt. Donc ça c'était vraiment très cool. On n'a pas du tout booké un tour privé mais on était que tous les deux avec notre guide. Donc franchement c'était trop bien. On a payé à peu près 60 € pour les 2 jours, tout compris, les déplacements, les activités, l'hébergement, la nourriture, tout compris. Donc ça c'est voilà, 60 €, vous avez l'information. On peut payer directement en ligne sur le site. Nous, on est passé par PM Tour. Donc, comme je l'ai dit, il y a d'autres agences qui existent à Chiang Mai, mais la plupart étaient fermées ou alors on ne comprenait pas bien ce qu'ils proposaient. Nous, on voulait quand même un peu anticiper, donc on a réservé avec PM Tour. Le site est facile à comprendre. Tu peux les contacter sur WhatsApp, il n'y a aucun problème. Donc, ça se passe très bien. Le premier matin, on est venu nous chercher à l'hébergement à Chiang Mai. On est venu nous chercher vers 7 h du matin. On a fait à peu près 1h15 de route. On a posé nos sacs à une maison là où finalement on les récupérait le lendemain midi. On est parti ensuite, on a vu des éléphants. On a continué. Alors, ceux qui se posent la question, oui, je pense que les éléphants étaient extrêmement bien traités. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, après, c'est à vous de décider si vous voulez. J'ai réservé un trek avec éléphant ou non. Dans le nord de la Thaïlande, il y en a quand même pas mal. Mais c'est à vous de voir en fonction de aussi vos convictions vis-à-vis de ça. On a donc vu les éléphants. On a continué ensuite pour 2 heures de marche, je pense, 1h30, 2 heures, dans la jungle. Alors les chemins, c'est pas particulièrement difficile, mais ça monte, ça descend un peu. C'est des chemins au milieu de la jungle. Et on s'est arrêté au bord d'une cascade. On a pu se baigner. Faites gaffe parce que ça glisse de fou. Soyez prudents quand vous allez dans les cascades. Mais on a pu se baigner. On a pique-niqué, donc nous deux avec le guide. C'était très sympa. On était pareil, seul au monde, alors que je pense que ça, c'est un point d'intérêt aussi où les autres groupes doivent y passer quand il y a du monde. Mais là, visiblement, il n'y avait personne d'autre parce que, comme je l'ai dit, les agences étaient fermées à cause de la période. C'est la saison des brûlis à ce moment-là en Thaïlande. Nous, on n'a pas été gênés par ça, mais c'est la fermeture annuelle de certaines agences. On a continué la route après le pique-nique. On a marché, je sais pas, à peu près 2 petites heures. On est allé dans un village un peu perdu au milieu de la jungle, vraiment une centaine d'habitants, une cinquantaine de maisons, je crois. Peut-être 200 habitants, je sais plus exactement ce qu'il nous a expliqué. Mais un peu perdu au milieu de la jungle, c'était sympa. On a pris un petit coca. On est reparti pour marcher 20-30 minutes. Et là, on s'est arrêté dans le village où on a passé la nuit. Je vous mets des images de l'endroit où on a dormi. C'est assez rustique, mais franchement, ça fait le taf. Hein. Il y a un matelas, une moustiquaire, un oreiller, il y a des toilettes, une douche à côté. Donc, ça fait le taf. On a dormi assez tôt quand même, parce qu'à 20 h, en fait, dès qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien